Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va regarder ce qui se passe sur les marchés boursiers actuellement et mes performances pour vous montrer comment ça se passe de mon côté également. Vous avez bien vu la semaine dernière, en milieu de semaine, où les chiffres de l'inflation, le CPI américain, sont tombés. C'était le gros facteur macroéconomique qui était suivi. Et comme vous le voyez écrit partout ici, eh bien, les marchés ont continué de monter parce que l'inflation était moins forte que prévu, ce qui fait espérer que la Banque fédérale, la Fed, donc la Banque fédérale américaine, va diminuer ou en tout cas ralentir la hausse de ses taux. Et du coup, à chaque fois, c'est toujours pareil, les marchés européens et américains ne sont pas complètement indépendants, ils sont liés. Donc lorsque ça va bien du côté des États-Unis, généralement ça va bien du côté de l'Europe. Quand il y a des petites désynchronisations, elles ne sont jamais très longues. Et actuellement, nous sommes effectivement, il y a toujours la guerre en Ukraine, la guerre entre de l'invasion de la Russie, de l'Ukraine et de la Russie, mais tout ça est un peu figé, en tout cas on en parle moins. On parle évidemment aujourd'hui de la sécheresse, de la canicule, de tout ce qui va être climat va peut-être revenir, mais pour l'instant, tout ce qui est, et les résultats d'entreprise, la période de résultats, elle est sur la fin, elle n'est pas complètement terminée, c'est toujours un peu plus long, mais on va dire que 80% des entreprises, au moins au niveau des États-Unis, ont déjà publié leurs résultats, il y en a énormément en Europe qui sont déjà passés aussi, donc tout ça a permis de faire de la volatilité et a permis de continuer la hausse sur les marchés. Après, ça dépendait effectivement des entreprises, mais globalement, on était depuis mi-juin à peu près, ou fin juin comme on préfère, eh bien on était dans une belle tendance haussière qui s'est continuée et l'inflation américaine a permis de continuer tout ça. Si on regarde au niveau des indices, prenons tout d'abord le SP500, donc les 500 plus grandes entreprises américaines. On se positionne au départ sur une période de temps d'un mois, donc les bougies ici que vous voyez, puisque vous pouvez vous mettre, si vous préférez bien entendu, en ligne de clôture, mais on va pouvoir parler en bougie aussi, faut savoir interpréter en tout cas les deux graphiques, alors bougie creuse comme ceci ou bougie pleine comme cela, tout ça c'est la même chose. Et du coup, si on regarde sur une vision un peu long terme, sur un mois, eh bien sûr, on voit que globalement, le marché, il est complètement haussier, que tout ce que nous avons depuis ici, on va dire décembre, même on peut prendre la bougie rouge si on veut, début de l'année janvier, eh bien ce n'est qu'une correction depuis les plus hauts, mais ce n'est pas du tout un inversement de la tendance. Alors même si on est passé en bear market pendant un moment, on n'y est plus, en tout cas pas sur tous les indices. Mais le bear market étant défini à 20% de correction, eh bien on était passé en bear market, mais tout cela reste de la correction. Si on zoome un petit peu, on passe du coup en weekly, chaque bougie représente une semaine, et on voit qu'en weekly, on voit là la dernière hausse, la dernière jambe de hausse qui s'est fait ici, et qui date effectivement vous voyez, la semaine du 13 juin, c'était la dernière bougie de baisse, après la bougie de la semaine du 21 juin était une bougie de hausse. Et vous voyez qu'on avait un premier niveau de résistance assez important ici, qu'il a été dépassé, donc maintenant, on s'est approché plutôt de ce niveau de résistance-là, vers les 4300, c'est toujours des zones, il y en a qui parlent de niveau exact, il y en a qui parlent plutôt de zones au niveau des résistances, et on est proche de cette zone de résistance, et donc du coup, c'est un peu ce qui va se passer, c'est est-ce qu'on va rester sous cette résistance, ou est-ce qu'il va y avoir un catalyseur pour aller passer au-dessus, et passer au-dessus, ça veut dire jusqu'où, est-ce que c'est jusqu'à ces niveaux de résistance-là, de dernier rebond, on va dire, du rebond qui s'était déroulé en mars, ou est-ce que du coup on va avoir pas de catalyseur et sur les mois entre mi-août et septembre, on va retomber entre les plus bas et notre plus haut de maintenant, ou même entre cette résistance que nous avons dépassée et notre résistance de maintenant dans un plus petit canal. Tout ça, c'est tout ce qui va à suivre, mais il faut surtout voir actuellement que le marché se concentre sur effectivement la macroéconomie, sachant qu'en plus les résultats d'entreprise sont passés, les prochains seront en octobre, c'est pas tout de suite, donc là c'est vraiment la macroéconomie qui va influencer le marché, et notamment tout ce qui se passe au niveau de l'inflation qui pour l'instant a rassuré. Si effectivement on confirme un pic au niveau de l'inflation, ça va encore rassurer, et si les attentes, en tout cas les estimations de ce que va faire la Banque fédérale américaine sur les hausses de taux, pour l'instant il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va être 0,5 points de base, donc 0,50% en septembre, lors de la réunion de fin septembre. Si c'est ça qui se passe et que pour l'instant le marché a toujours
mis ça, ça va être plutôt vu positivement. Si par contre la Banque fédérale maintenait à 0,75 comme elle l'a fait en juin et en juillet, ou faisait autre chose encore, et bien là le marché pourrait être surpris, et la surprise généralement sur un marché, il n'aime pas ça, et donc il va diminuer. Donc voilà dans quel scénario nous sommes. Si on zoome encore un petit peu, on peut bien sûr passer en daily, donc une bougie et au niveau du journalier, mais là on voit exactement la même chose, hein, toute cette résistance ici qui a été dépassée dans cette semaine, et nous allons partir sur cette nouvelle résistance qui va à 4300. On voit juste toute la hausse actuelle, hein, qui est une belle hausse. Après, il faut juste effectivement qu'il y ait encore des catalyseurs pour pas que ça se retourne, et pour pas que la zone neutre, on va dire, de marché que nous avons atteinte redevienne une zone plutôt baissière. Bien sûr, tout ça peut se voir sur une carte thermique des marchés boursiers. On peut voir les secteurs. Si là, je me suis placé sur un mois, bien sûr, pour voir. Et on voit qu'effectivement, tous les secteurs sur un mois sont dans le vert, quasiment. Seule la communication ici, alors il n'y a pas beaucoup d'entreprises, mais on voit qu'il y a quand même la moitié qui sont en rouge. Et on voit aussi pas mal de rouge. Alors, pas mal, c'est relativement peu quand même, hein, mais là où il y a encore quelques rouges, c'est surtout la technologie de la santé ici. Et vous pouvez voir qu'on peut même passer sur 3 mois. Et sur 3 mois, eh bien, on reste avec quand même pas mal de choses qui sont en vert, même s'il y a un peu plus de rouge. Si nous regardons plus précisément les performances des secteurs du S&P 500, on voit que la performance mensuelle, eh bien, tout est dans le vert. Et même, il y a des grosses performances à plus de 23% pour la consommation discrétionnaire sur le dernier mois, donc entre mi-juillet et mi-août. Et si on regarde même sur 3 mois, eh bien, tout est dans le vert, sauf deux exceptions, S&P 500 Materials et tout ce qui est Consumer Staples, c'est-à-dire les biens de consommation de base. Mais sinon, on voit que même maintenant, on a un peu retourné la tendance de même à 3 mois sur la plupart des secteurs. Si on part du côté de l'Europe et du Stoxx Europe 600, on peut se mettre aussi la carte thermique des marchés boursiers, et là, on constate exactement la même chose, à quelque chose près. Il y a un peu plus de rouge quand même, on le voit directement, mais clairement, le secteur de la communication, lui, sur un mois, puisque ce sont les performances sur le dernier mois, eh ben, il est un peu en berne, et c'est lui qui ressort le plus. On voit aussi la technologie de la santé avec pas mal de rouge, mais après, du côté du Stoxx Europe 600, c'est un peu moins dans le vert que du côté états-unien, et donc du coup il y a un peu plus de rouge que l'on voit par-ci par-là. Si on se focalise sur l'indice français, le CAC 40, alors on voit là, en mettant des bougies mensuelles, donc sur un mois, chaque bougie représente un mois, c'est globalement la même tendance que le S&P 500. Attention sur le CAC 40, les dividendes ne sont pas réinvestis, hein, il faut prendre le CAC 40 GR si vous voulez avoir avec les dividendes réinvestis, et là lui il sera bien plus haussier. Mais néanmoins c'est souvent l'indice du CAC 40 qui est réellement regardé. Si on regarde quand même, eh bien, c'est une tendance globalement haussière, hein, sur le très long terme, si on investit sur du long terme, et nous sommes là aussi, depuis, c'est exactement la même chose, depuis janvier, puisque le plus haut a été fait clairement en janvier, là c'est encore plus clair que sur le S&P 500, et nous sommes dans une correction avec effectivement un retour qui s'est fait, qui a commencé en juin, avec une belle hausse qui a commencé en juin. Si nous passons un peu plus, on zoome un peu, on va au niveau de la semaine, et on voit qu'au niveau de la semaine, eh bien exactement comme pour les secteurs américains, on est revenu sur des résistances, on les a même pas dépassées en clôture, hein, là pour le coup. Et comme je vous le dis, hein, on compare pas tout à fait la même chose, mais on voit que là on est sur une zone de résistance, exactement comme sur le S&P 500, on était à proximité d'une zone de résistance. Donc de la même façon que sur le S&P 500, comme je vous l'ai dit, les indices ils sont globalement corrélés, et bien de la même façon là on est dans une zone un peu d'hésitation où on peut aller vers le nord s'il y a un catalyseur et donc repasser dans une zone plus haussière, peut-être pas revoir les plus hauts tout de suite, hein, il va peut-être falloir attendre un petit peu, mais on les verra peut-être même pas d'ici la fin de l'année, c'est un scénario tout à fait plausible de ne pas les revoir. Et par contre, eh bien, s'il n'y avait pas de catalyseur ou si les prochaines données macroéconomiques n'étaient pas très bonnes, eh bien, on pourrait être dans une correction, pas forcément non plus plonger, là il faudra un signe noir, hein, pour plonger complètement, des choses sur la guerre, des choses sur la guerre à Taïwan par exemple avec la Chine, serait un signe noir complet et ça partirait, c'est pas du tout probable, mais on sait jamais, on repartirait
vers les plus bas, mais même sans repartir sur les plus bas, on peut rester dans une congestion en dessous de cette résistance et attendre un catalyseur plus bénéfique, une baisse de l'inflation en Europe, des choses qui arrivent sur les banques centrales, une récession évitée assurément, puisque on parle beaucoup de la récession et on ne sait pas à quel point elle va être transitoire ou pas, si on peut utiliser ce mot-là. Donc c'est tout ça qui se passe sur les indices. Nous sommes vraiment un peu entre le chaud et le froid, mais il faut pas croire aux catastrophistes. Les catastrophistes, de toute façon, ils étaient là au plus bas et ils sont toujours là ici, mais la hausse, qui est la belle hausse là, ils l'ont loupé. Si nous faisons un focus sur mes performances, eh bien tout se passe bien. Au niveau du total des plus-values, je suis à 18,5% depuis maintenant 20 mois, puisque ça fait un peu moins de 2 ans que je le fais. Et ça a un peu baissé par rapport au mois dernier, mais tout ça s'explique tout simplement parce que j'ai rajouté énormément de capital pour bien profiter de ce point bas temporaire de marché, et j'ai bien réussi à en profiter, et tant mieux. Côté dividende, là, ça n'a pas baissé, puisque au final, par rapport au capital que j'ai rajouté, j'ai eu de dividendes suffisamment pour rester à ce niveau-là en pourcentage. Du côté du total des intérêts de crowdlending, comme je vous le dis depuis longtemps, depuis la guerre en Ukraine, du côté du crowdlending, ça s'est quand même bien affaibli au niveau des intérêts qui sont versés, et donc du coup de toute façon moi ce n'était qu'un petit plus comme cela, et je suis resté toujours à ce petit plus. C'est vraiment en bourse que je mets le maximum de mon capital, donc au fur et à mesure le crowdlending, même si ça continue à augmenter tout doucement, ça représente beaucoup moins en proportion de mon capital. Au niveau du gain total, je suis en dessous des 20% sur moins de 2 ans, 19,43%, toujours pareil, c'est exactement le même constat qu'avant. C'est le fait surtout que j'ai rajouté du capital qui a fait baisser ce taux, mais j'ai bien profité de la hausse, et sachant qu'attention, ça c'est un gain total, je ne parle pas ici de mes plus-values latentes. Si je parlais de mes plus-values latentes, bien sûr, je l'ai un peu plus baissé en début d'année, lorsqu'il y a eu des baisses, même si j'ai réussi à quand même sortir de certaines positions et pour y re-rentrer avec 35% de moins. Je parle notamment de Google. Et par contre, j'ai bien sûr bien profité de cette hausse, même complètement, puisque j'ai bien réussi à la voir venir et à en profiter. Si on fait un zoom sur mes dividendes, je vous montre l'évolution de mes dividendes mois après mois pour vous montrer effectivement cette évolution croissante. Et puis alors pour l'instant ça n'explose peut-être pas à la hausse, c'est pas encore suffisamment visible parce qu'il n'y a peut-être pas assez de mois. Néanmoins ça a quand même pas mal explosé à la hausse sur le mois de mai et le mois de juin 2022 par rapport aux dividendes que j'avais avant. Au mois de juillet, j'en ai eu un peu moins. Probablement qu'au mois d'août, j'en aurai aussi moins, puisque c'est des mois où il y a quand même moins d'entreprises qui versent des dividendes. Juin et mai, c'est quand même très connu avec une belle concentration d'entreprises. Mais nous verrons. L'idée, c'est quand même de continuer cette hausse globale que l'on voit ici à l'œil nu. Et du coup, tout se passe bien ici. Et je vous rappelle même que je ne suis pas dans une stratégie purement dividende. Donc c'est juste un constat que je fais, et je suis très agréablement pas vraiment surpris, puisque ça correspond aux attentes, mais c'est très agréable de voir qu'effectivement les dividendes augmentent comme ça mois après mois au fur et à mesure. Si on passe au niveau global, là je vous mets mon total de plus-value, donc pas le latent, vraiment les plus-values, les dividendes d'actions et les intérêts Mintos. Donc les intérêts Mintos, je ne reviens pas dessus, ça s'est bien affaissé et ça continue de bien s'affaisser, on le voit avec la barre jaune. La barre rouge, ce sont les dividendes que nous avons vus juste avant, mais maintenant représentés sur le total. On voit que c'est toujours les plus-values qui représentent quand même une grosse proportion de mon gain total, même si les dividendes commencent à prendre beaucoup d'espace à l'intérieur de ces actions. Et moi, ce qui est à constater, c'est qu'effectivement, au mois de juin, il y avait quand même beaucoup moins de trades, c'était quand même bien baissier tous les mois d'avant, entre au moins même avril jusqu'à début juin, jusqu'à vers mi-juin. Là, au mois de mai, j'ai profité un petit peu, mais néanmoins, j'ai énormément de positions qui sont restées en place, tout simplement pour profiter et continuer à profiter de la hausse tant que je ne sens pas de signes qui pourraient faire en sorte de retourner le marché. Je ne suis pas en train, et il ne faut surtout pas que vous estimiez à l'avance le marché, mais il faut le suivre et suivre les tendances qui se dessinent, et pas anticiper
Vous pouvez toujours, bien sûr, mais si vous avez tort, eh bien, ça vous risquerez, vous pourriez complètement soit louper une hausse, soit vous prendre une méchante baisse directement. Et donc du coup tout se passe bien, probablement que du coup les trades actuels et donc les actions que je possède actuellement, eh bien lorsque le marché sera un peu moins favorable, probablement que cela donnera des énormes barres en plus-value. En tout cas, c'est ce que je vois au niveau du latent, donc je me doute pas que cette hausse va se reprendre, puisque là pour l'instant on ne la voit plus vraiment, hein. Mon pic était vraiment en mars, parce que j'avais bien profité de la remontée des actions avant que ça rebaisse en avril. Mais là maintenant, il va falloir attendre un petit peu avant que je puisse remonter sur ces niveaux records de mon côté. Au niveau de l'évolution depuis tout le temps, quand on regarde capital et intérêt, comme quand vous le regardez sur un simulateur d'intérêt composé, hein, c'est toujours ça, au niveau des 2 ans, je vous referai la simulation au niveau des intérêts, eh bien on voit que je continue à mettre énormément de capital, hein, tout ce qui est en bleu clair, qui augmente et augmente et augmente encore, même s'il y a l'ajout par rapport aux intérêts, et on voit qu'au niveau des intérêts, eh bien on n'est toujours pas sur une exponentielle comme on peut nous le montrer dans un simulateur d'intérêt composé, hein. Il faut savoir que depuis le début de l'année, les marchés sont très baissiers quand même, mais j'arrive très bien à m'en sortir avec quand même des intérêts qui augmentent au fur et à mesure, hein, et globalement j'en ai beaucoup plus que l'année dernière, et c'est comme ça qu'il faut le voir. Les premières années, il ne faut pas vous attendre à avoir une exponentielle directement, mais à vous accrocher et ne pas hésiter à continuer d'investir, puisque effectivement, à terme, c'est ce que j'espère, ça n'est arrivé qu'un mois pour l'instant, c'est que la partie intérêt du mois soit supérieure à la partie capital que je mets et que je rajoute. Et pour l'instant, ce n'est arrivé qu'un mois, le mois de mon record, le mois de mars, et c'était pas le mois où j'avais mis le plus de capital, là où j'avais le plus investi dans les actions de mon côté. J'espère que vous aussi, déjà, vous profitez bien de vos vacances. J'espère que pendant vos vacances, si vous êtes long terme, vous avez même oublié la bourse et que vous avez du coup bien profité de cette hausse, que vous ne l'avez pas manqué. Maintenant, on est un peu sur un moment charnière, il va falloir voir ce qui se passe, voir les tendances qui se dessinent, les nouvelles tendances qui se dessinent, les phases de congestion et attendre s'il le faut, mais il ne faut pas paniquer comme on le voit, ça peut très vite repartir à la hausse et malheureusement ça pourrait, s'il y avait vraiment des signes catastrophiques qui arrivaient, mais attendons qu'ils arrivent, parce que ce n'est pas probable du tout, mais s'ils arrivaient vraiment, eh bien sûr, ça pourrait repartir à la baisse et il faudrait plutôt essayer d'éviter cette baisse, ou en tout cas de choisir les bonnes actions pour pouvoir la supporter. Et en tout cas, j'espère qu'avec le marché depuis le début de l'année, vous avez pu bien mettre à jour votre stratégie, puisque je le dis, définissez bien votre stratégie et bien voir que votre stratégie, vous l'acceptiez complètement, c'est très important de l'accepter et ne pas avoir paniqué pendant les 6 premiers mois où ça a bien baissé sur les marchés, puisqu'on est même passé en bear market officiellement, et du coup que vous avez également bien profité de cette hausse, parce que si vous avez effectivement évité toute une bonne partie de la baisse mais que vous ne profitez pas de la hausse, c'est quand même dommage. Mais par contre, si vous avez réussi à accepter les actions que vous aviez pendant la baisse et que ça a été acceptable pour vous et que du coup ces actions ont bien aussi donné des résultats, puisqu'on a vu que tout montait globalement pendant cette reprise et que vous ne l'avez pas loupé, alors c'est parfait et vous pouvez continuer avec votre stratégie et à continuer de l'accepter. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes toujours en vacances et je vous dis à très bientôt.